Guilhem, bonjour. Bonjour. Tu es secrétaire général d'une UNT, l'UNJF, en Université numérique thématique de droit. Exactement. Oui. L'université numérique juridique francophone. Juridique, francophone thématique. C'est bien le droit qui est concerné. Mais aussi, tu as une autre casquette, tu fais la promotion des UNT à l'international. En fait, la MINES à l'enseignement supérieur a lancé des groupes de travail pour faire collaborer les différentes universités numériques thématiques. Et puis, il y a un des axes, c'est l'action à l'international de ces 7 universités. Et donc, je m'occupe avec mes collègues des différentes universités à commencer à déjà recenser les actions à l'international et à essayer de réfléchir à comment on peut avoir une action commune. C'est très important en termes de visibilité puisque chaque université numérique thématique représente toutes ces universités membres. Ça concerne plus de 70 universités et donc il y a un vrai enjeu pour la visibilité des universités françaises à l'international et sur le web. Donc ça s'adresse plutôt à la francophonie parce que la majorité des contenus sont francophones dans les UNT. Merci de poser la question. Parce qu'effectivement, il y a dans UNJF par exemple, l'une des 7 universités numériques juridiques francophones. Donc bien sûr, il y a une vocation à aller avoir des actions vers les pays de la francophonie, mais pas seulement, parce qu'on se rend compte que de plus en plus d'universités numériques produisent des ressources plurilingues, en anglais, en espagnol, en portugais et en arabe le plus souvent. La MINES toujours est en train de mettre en place un programme de traduction de ces ressources. Donc je dirais qu'on est vraiment sur les deux axes, à la fois un axe d'appui aux ressources de l'enseignement supérieur pour l'espace francophone, mais également des axes de collaboration avec des universités étrangères dans d'autres langues. Et d'ailleurs, la production de ressources multilingues fait souvent collaborer différentes universités françaises et étrangères qui produisent ensemble, qui coproduisent des ressources multilingues. Et cette promotion, concrètement, sur le terrain, ça se passe comment? C'est quel type d'action vous menez? Alors, chaque université a des actions diverses et variées. Je crois que le plus important, c'est qu'on repose avant tout sur l'action de nos universités membres. Les universités françaises ont une politique à l'international et nous sommes des outils. Nous sommes là pour aider cette politique à l'international, notamment pour la mobilité entrante et sortante des étudiants. Je peux peut-être donner deux exemples. Comment on peut appuyer la mobilité sortante des universités françaises. Eh bien, un étudiant qui part pendant un semestre dans une université étrangère, il se peut qu'il loupe de ce fait des enseignements importants dans son université d'origine. Ces enseignements, ils sont à sa disposition sur l'université numérique. Donc ça lui permet de rester en contact avec son université de départ et de ne pas manquer des enseignements importants. Ça c'est pour la mobilité sortante. En mobilité entrante. Le cas par exemple de l'université Rennes 1 qui a mis en place un diplôme franco-allemand et les étudiants allemands commencent leur formation dans leur université d'origine et puis ils vont avoir accès à des ressources en ligne et à un tutorat en cours de cursus avant d'arriver dans l'université française à Rennes 1. Donc il y a comme ça tout un tas de ressources qui sont des ressources pour préparer les étudiants à la mobilité entrante, que ce soit des ressources linguistiques, méthodologiques aussi, parce que la méthodologie de l'enseignement supérieur n'est pas forcément la même d'un pays à l'autre. Et donc il y a tout un tas de ressources qui sont faites pour faciliter cet accueil des étudiants étrangers. Et j'ai cru comprendre qu'une des prochaines actions, vous allez la mener en Afrique au mois de mai lors de e-learning Africa. Les universités numériques françaises seront toutes représentées à Cotonou. Et c'est justement ça qui est intéressant, c'est que nous y allions ensemble, les 7 universités, pour montrer aux collègues d'Afrique qu'il y a une offre qui couvre tous les champs disciplinaires. C'est une vraie attente en Afrique. À chaque e-learning Africa, les anglophones sont majoritaires et les Africains, les francophones disent mais où sont les Français? Je crois qu'on n'était pas assez représentés et c'est pour ça qu'on a décidé cette année que toutes les universités numériques seraient représentées effectivement. C'est très bien, merci Guilhem. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée.